J'ai fait le mur aussi, hein, je te signale. Oui, super bien. Moi, quand j'étais au collège, j'ai fait le mur. En ma troisième année, j'en avais ras la casquette. Et un hiver, je me suis dit, je me tirais, je l'ai dit à mes petits camarades. Et tous ces personnages, je les ai connus. Et je me dis, mais comment ce gars-là, ce prêtre, pouvait se dire, je vous ai aimé? Comment il pouvait aimer ces petits merdeux? Et quand le prêtre dit, nous formons des voitures de course, ou non, des chevaux de course, c'est pas des chevaux de labour, c'est exactement ce que j'ai vécu là-bas. Il y avait les chevaux de course et puis les chevaux de labour. Et si les résultats ne s'améliorent pas, je crains qu'il nous soit impossible de le garder. Mais enfin, c'est ridicule. Ces notes sont tout à fait dans la moyenne. Je dirige une écurie de course, monsieur, et les chevaux de train ne m'intéressent pas. C'est un peu facile tout de même. Et puis il y avait un prêtre, un dont j'ai pas oublié le nom, Albouchière, René Albouchière, qui était un mec très christique. Donc j'ai un très bon souvenir de lui. Et lui me prêtait des tas de bouquins. Moi, je me réfugiais beaucoup dans la lecture. Je lisais énormément. Donc il me prêtait des tas de bouquins, même des bouquins qui étaient interdits, qui étaient à l'index dans le collège. Il me prêtait des tas de livres à Albouchière. Non, parce qu'il vient de me revenir à l'esprit qu'à un moment, le préfet, dans le film, dit « Et votre soutane sale... » Et le père Albouchière, je me souviens très bien, c'était le seul. Les autres, ils avaient toutes leurs soutanes impeccables, comme dans le film. Et lui, il y avait des taches. Il vivait la pauvreté. C'était merveilleux. Vos vêtements tachés, troués. Cet air de chien battu. N'ai-je pas fait vœu de pauvreté? De pauvreté, certainement, oui. De pauvreté. Ça ne justifie pas l'exhibition d'un ascétisme hors de propos. Si la souffrance et la prière vous convenaient, il eût fallu choisir un ordre différent, vous enfermer à la trappe, ou chez quelques bons moines. Le travail ici, mon petit vieux, ça se passe au ras du sol, à coups de sifflet comme au cirque. Il y a trop à faire pour s'employer à racheter les péchés du monde. J'avais en effet une idée plus élevée de notre mission. Cette volonté d'aimer et ce manque de discernement quand même sur les êtres. Et je trouve qu'il manque de discernement. Et à la fin, quand il fait ce grand discours, et là je l'ai découvert en le re-regardant, je trouve qu'en fait il est en demande d'amour. C'est lui qui demande de l'amour. Parce qu'il n'arrête pas de parler, dans la fin, il parle de sa solitude, je vous ai aimé, etc. Mais il est en demande d'amour. Enfin, en demande d'amour, c'est quand même assez dur quand même. Je veux dire, on n'est pas en demande d'amour, ni en offre d'amour. Ça se passe ou ça se passe pas. Voilà mon sentiment. En vérité, je vous le dis, à vous tous qui m'écoutez, aimez vos ennemis et faites du bien à ceux qui vous haïssent. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Car même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Au contraire, aimez vos ennemis et donnez sans rien attendre en retour. Certains me disent que je me suis trompé, que j'ai agi par orgueil. Désirez-vous que j'intervienne? Pourquoi? C'est trop tard. Parce que j'ai cru au pouvoir de l'amour? Oui, j'y ai cru. Et j'ai refusé de régner par la terreur. Donc ce personnage, je le trouve, en fait, bien que résistant, je le trouve vaincu. C'est terrible ce que je dis, hein, parce que peut-être qu'Édouard ne serait pas d'accord, mais... Et en fait, il est vaincu d'ailleurs, parce qu'en fait, il s'en va. Hein. Il balance son truc. Et tant pis, il réclame. Je me suis dit, tiens, Jésus, puisqu'en fait, il y a quand même un parcours christique, hein, vu la fin, etc. Jésus, il n'aurait pas été aussi... Jusqu'à mon dernier souffle, je prierai pour vous. Pour vous, que j'ai aimé. Que j'ai aimé sans rien attendre en retour. Dans le doute. Dans le froid. Dans la solitude.
en tant qu'interprète, je me suis dit que le discours que tient l'ami Anthracite à la fin, si j'avais à le refaire, Dieu m'en préserve, je le ferais, mais peut-être que Édouard ne sera pas d'accord, pas du tout revendicatif. C'est-à-dire que c'est pas « je vous ai aimé », mais « je vous ai aimé ». Qu'il soit encore dans l'amour, le vrai, mais qu'il n'a pas trouvé, à mon avis. Moi, je n'avais pas trouvé, peut-être l'interprète n'avait pas trouvé, mais pas dans cette contradiction, parce qu'en fait, je vous ai aimé, tout ce qu'il est en train de leur dire, je vous hais, le sentiment que ça me donne. Je ne sais pas, c'est... Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, moi, j'aurais aimé qu'ils disent « je vous aime ». J'imagine, je crois, qu'on est, de par ses origines, d'abord intimes, et puis en même temps ses origines familiales et tout ce dans quoi on baigne, qu'on est plus ou moins préparé à affronter le collectif. J'étais pas préparé à ça. Et je pense que... Et ça n'a rien à voir avec le monde des adultes. C'est être avec les autres. Ils sont fabriqués par une idéologie dominante, quelle qu'elle soit. Il y a ceux qui l'acceptent pour des raisons X, et puis il y a ceux qui ne l'acceptent pas. Et en ce qui concerne, je pense, Anthracite, le petit Gervais, et moi-même d'ailleurs, à l'époque en tout cas, même maintenant d'ailleurs, l'idéologie dominante, non. Ça me reste en travers de la gorge. Alors, quand tu es un enfant, tu formules pas ça de cette manière-là. Mais en fait, tu la sens, la pression. Moi, je la sentais extrêmement fort, la pression au collège. Les groupes, les petits clans, les petits mecs qui jouaient les chefs, et puis les lèche-bottes, comme j'ai vu à l'armée d'ailleurs, comme j'ai vu partout, comme dans le milieu du théâtre d'ailleurs. Les gars qui sur le parquet pour leurs camarades, et tout ça. J'ai vu tout ça. Donc, ou t'acceptes, ou t'acceptes pas, voilà. Donne-moi la paix. Je vois pas s'énerver. T'inquiète pas, on dit que les hommes qui préfèrent les blondes finissent toujours par épouser les brunes. Sur ces entrefesses, nous allons parler d'autre chose. Gervais, restez assis. Gervais, retournez à votre place. Enfin, le père Godard, il a été élevé, nourri d'un message qui est le message du Nouveau Testament, pas de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, qui est un message d'amour. On peut en discuter éternellement, et qu'en fait, tout ce qu'il constate dans son expérience vécue, c'est la négation de ce message d'amour. C'est de dresser les uns contre les autres, de faire de la compétition, de briller, de former des mecs. Voilà, donc il est aux antipodes de ça. Et le petit, le peu d'informations qu'on ait à son sujet, il est donc extrêmement protégé par sa mère, qui est une espèce d'adoration dans lui, en même temps qu'il ne comprend rien à son enfant, à mon avis. Le petit, il est différent des autres, et les autres le lui font sentir en permanence. Et ce petit, il a sa capacité d'amour et d'affection, il l'a reporté sur un oiseau, dont il a coupé les ailes quand même, parce qu'il lui dit à un moment... Voilà, et c'est des trucs que les mômes à côté ne peuvent pas comprendre. Chez eux, il ne ressort que la cruauté. C'est terrifiant. Quand il s'agit de tabasser cet homme-là, je parle de questions pratiques. Hein. J'ai dit, mais comment on va faire là pour me taper dessus là, à coup de latte là Ils m'ont mis une planche là et une planche dans le dos. On m'a mis les planches, puis on m'a remis ma soutane. Et puis on voit le petit gars qui fonce, tac, tac. Et puis il était très déterminé, le petit gars. Je ne sais pas ce que lui avait dit Édouard, ce sadique, mais il avait sans doute dû lui dire « t'y vas à fond la caisse ». Et donc je tombe, enfin Godard tombe, et puis après
il pousse les gens et il tape. Il tapait comme une brute. J'ai cru crever. Et j'ai dit, putain, je vais arrêter là parce que j'en peux plus. Et l'autre jour, en regardant le film, je les ai comptés. « 30 coups. Et j'ai cru que j'allais crever quand même, parce que le bois, au contraire d'adoucir les coups, les multipliait. J'en prenais plein la gueule. J'ai cru crever. Et donc, une fois que ça a été terminé, je peux te dire j'étais content. Et Édouard a dit « Bon, on va en faire une ». Et j'ai dit « Non, on n'en refait plus. Terminé ».